Jamwax vous présente Photocall Créole. Photocall Créole cap aux Antilles sur l'île de Marie-Galante en Guadeloupe. Lumière sur un personnage qui est resté dans l'ombre, Régine Duménil, restauratrice de l'historique Château Murat ou Habitation Murat qui est désormais un écomusée. Fondée au milieu du XVIIe siècle par un notaire d'origine champenoise, cette habitation est l'une des toutes premières sucreries. En 1807, Dominique Murat acquiert la propriété, la modernise et la dote de nouveaux bâtiments. L'habitation ne cesse de prospérer, elle devient en 1839 la plus puissante plantation de Guadeloupe. L'abolition de l'esclavage en 1848, la concurrence d'une sucrière plus performante et l'effondrement du cours du sucre lui seront fatales. Arrivé à Grandbourg, direction l'habitation Murat, à la rencontre de Hubert Godefroy. Hubert Godefroy, chef d'établissement de l'écomusée de Marie-Galante. Château Murat, c'est le nom que le public donne à la maison de maître de l'habitation Murat, qui, du temps où les Murat étaient propriétaires, s'appelait Bellevue-la-Plaine. Pourquoi Bellevue-la-Plaine? C'est en fait parce que quand on se met aux fenêtres du premier étage, on a une vue exceptionnelle sur déjà le terrain qui part en pente douce vers la plage, le lagon et au loin l'île de la Dominique. Ça fait de ce site un site unique. Donc cette habitation, elle a ce site particulier qu'elle a pris la forme exceptionnelle d'un petit château à la française, d'époque classique. Certains disent qu'elle ressemble au château qu'on trouve dans le Bordelais. Madame Duménil, je voulais la connaître parce que je découvrais dans les archives du musée beaucoup de documents qui avaient été réalisés par elle. Je découvrais que le site de Murat n'était qu'un tas de ruines et quelques pierres posées les unes sur les autres jusque dans les années 60. Et j'étais bien curieux de connaître la personne qui avait, on va dire, accompli ce miracle de restaurer un site comme celui-ci. Une femme de caractère, d'une personnalité exceptionnelle, une artiste, mais aussi une femme qui avait beaucoup de volonté. On a ensemble étudié ses archives. Dans cette vitrine, ce sont des dessins qui datent des années 1967, des croquis réalisés par Madame Duménil pour la restauration de la maison de maître de l'habitation Murat. Donc, le monogramme de Dominique Emmanuel Murat, qui a été le propriétaire de l'habitation 1810-1820. À la fin des années 1890, c'était déjà une ruine. Il avait été abandonné, il a probablement souffert des cyclones, de tremblements de terre et il avait été oublié, il était devenu complètement ruiné, et il était entouré de broussailles et il avait disparu pratiquement. L'histoire de Murat, c'est l'histoire aussi de la SODEG, une société qui était chargée d'une réforme foncière à Marie-Galante, après l'acquisition par le Conseil général de l'époque d'une grande superficie de terre sur laquelle se trouvaient donc ces vestiges d'habitation, habitation Murat et aussi habitation Roussel-Trianon. Madame Duménil, et je pense aussi son mari et puis des gens de son entourage se sont dit ce site, il faut le sauvegarder, il faut le préserver et il faut le restaurer. À l'époque, il ne s'agissait pas d'un musée, il s'agissait de faire un site pour le tourisme et d'en faire un hôtel un peu haut de gamme, hors norme. Et c'est dans cet esprit-là qu'il avait été restauré. Donc, Madame Duménil, qui n'était pas architecte ni archéologue, a fait ce travail. Elle avait quand même une formation artistique. Et elle a fait ce travail et c'est tout à fait remarquable. L'habitation Murat n'a donc pas été un hôtel de luxe, mais renferme un trésor que M. Cafournet va nous présenter. Pierre Cafournet, assistant de conservation du patrimoine. Cette exposition donc, qui est relative à la vie quotidienne, tous les objets qui sont là, ce sont des trésors, puisque donc, ça vient notamment donc, du Code du patrimoine qui considère tous les objets, les collections des musées de France donc, comme des trésors nationaux. Donc, les visiteurs considèrent que ces objets-là ont une valeur patrimoniale. Les locaux viennent au musée surtout pendant la période des grandes vacances, mais aussi on note depuis quelques années donc, la présence des scolaires par le biais de différents types d'animations que le musée met en place pour ce type de public. Ce sont des visiteurs donc, français pour la plupart. Il y a des visiteurs allemands, italiens, espagnols, etc. Ils pensent toujours que ce musée doit permettre de sauvegarder le patrimoine marie-galantais pour effectivement donc, passer le cap du XXIe siècle. Retour dans l'Hexagone, à Saint-Ouen, en région parisienne, nous allons à la rencontre de Clément Duménil, fils de Régine Duménil, pour nous apporter un précieux témoignage sur sa mère et sur l'histoire de la rénovation de l'habitation Murat. Clément Duménil, originaire de la Guadeloupe,
où j'ai passé toute mon enfance. Et aujourd'hui, je me suis spécialisé dans la construction de bâtiments. Je suis resté aussi dans la rénovation de bâtiments qui ont permis de continuer la lignée de ma mère, Régine de Terrac, mariée avec Antoine Duménil-Dubuisson, qui faisait de la rénovation aussi à l'époque et qui a rénové le château Murat, qui est un bâtiment exceptionnel parce qu'il est le seul château de toute la Caraïbe. Il a fallu retrouver toutes les pierres dans l'île. Chaque pierre était numérotée. On les a réinstallées une par une comme un puzzle et petit à petit remis en état, pris le modèle sur la charpente du musée Rodin à Paris et le fronton a été refait à l'identique du musée Rodin. La charpente avait été faite en maquette. Ensuite, les pièces de bois étaient arrivées de France et avaient été entièrement assemblées sur place. Et l'ensemble du château avait retrouvé son âme d'antan au bout de 3 ans à peu près. Ma mère Régine est arrivée en 1962 à la Guadeloupe. Ici Radio Guadeloupe, ORTF. Et voici le bulletin du service météorologique valable pour cette nuit et la journée de demain. Courant de nord-est modéré avec temps généralement peu nuageux. Le ciel des Antilles, partons en compagnie d'Adrien Chabot à la découverte de nos artistes locaux. Non, tu ne m'as pas vu. Je reste tout seul avec mes souvenirs et je ne vois plus qu'une ombre qui s'en va. Oh, c'est vraiment... Donc ici, il y a ma mère, mon père, mon frère et moi. Alors ici, nous étions à Marie-Galante. Naturellement, à l'époque, il n'y avait pas de supermarché. C'était le petit marché à la viande, qui était très joli d'ailleurs, qui n'existe plus. Donc ici, voilà la maison de Marie-Galante. Et ma mère, ici en premier plan, et mon père étaient dans cette maison, qui était très jolie d'ailleurs. J'ai plusieurs photos. Là, on est sur la terrasse de Marie-Galante, avec mon père en premier plan, et mon frère Stéphane. Et moi, je suis là-bas. Là, nous étions dans le jardin de Beaurenon. Ici, on a une très jolie photo de la maison. Elle se trouvait à 1 kilomètre de Murat, pas très loin de l'aéroport, sur la route de Grandbourg. Voilà, qui était une très jolie maison coloniale et qui aujourd'hui n'existe plus. Elle doit être en très mauvais état. En mon trésor, toute photo à famille en moi. C'était là, nous étions toute vie en eau, là. C'était la Guadeloupe. C'était une belle histoire. Régine Duménil, née Régine de Terrac, 5 août 1938, 13 août 2018. Nous ne t'oublierons pas. Ton souvenir restera vivant dans nos mémoires et gravé sur chaque pierre du château de Murat. Jamwax vous a présenté Photocall Créole.